Comme promis, au matin du troisième jour, Odin apparut sur l'îlot du forgeron des étoiles. Bord pensait qu'en tant que chef des As, il aurait revêtu un habit plus royal que lorsqu'il l'avait rencontré la première fois. Il n'en était rien. Le vieux Borgne était toujours revêtu de ses vêtements aussi gris et rapiécés que sa vieille cape tachée. La pointe de son chapeau pendait, en berne. Il était monté sur le dos de Sleipnir, son cheval à 8 pattes. En croupe se tenait un second As, vêtu d'habits riches quant à lui et aux couleurs changeantes. Le beau visage espiègle de l'inconnu afficha un air moqueur en apercevant les habitants de l'île ainsi rassemblés. « Sont ces personnes-là qui vont s'occuper de la Reine des Neiges à ma place » s'enquit-il auprès d'Odin. « Une bande d'enfants, me voilà vexé. Tu devrais me laisser récupérer le cœur d'Hule. Personne n'est aussi bon voleur que moi. » « C'est entre autres pour cette raison que je n'ai pas envie que tu t'occupes de cela, Loki, » rétorqua Lasborgne. Le dénommé Loki se renfrogna, sa mine espiègle se faisant dangereusement rusée. Bord décida qu'il ne l'appréciait pas. Bien que d'apparence agréable, cet être lui paraissait beaucoup trop malhonnête à son goût. De plus, il connaissait la réputation peu reluisante qu'attribuaient les rumeurs aux voleurs. « Je vous souhaite bien le bonjour, » les salua ensuite Odin. « Bonjour à vous et bienvenue sur mes terres, » leur souhaita Nuri avec emphase. « Elles sont un peu chiches, ces terres, » commenta Loki avec un sourire sans joie. « Paix, » lui ordonna l'as vêtu de gris avec irritation. « Nous ne sommes pas ici pour critiquer les terres des dvergs qui y vivent. » Ce n'était que des plaisanteries, se défendit l'as malicieux. Une plaisanterie n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, n'est-ce pas? Veux-tu que nous reparlions de l'incident de ta plaisanterie avec Baldr? Répartit Odin sur un ton qui se fit cassant. Loki ne répondit pas. Il resta silencieux, les bras croisés, en se contentant désormais d'afficher un sourire effronté. L'as vêtu de gris soupira. Il avait soudainement l'air pluvieux. Lorsqu'il releva la tête, un sourire bienveillant éclairait son visage d'une nouvelle jeunesse. « Veuillez pardonner mon compagnon, » leur déclara-t-il. « Il a un caractère un peu difficile. Heureusement, il est extrêmement doué pour la reconnaissance, et les informations qu'il nous a ramenées vont être précieuses sans aucun doute. » Les deux as daignèrent enfin mettre pied à terre. Loki alla se mettre à l'écart, en se posant contre un des deux arbres noueux de manière nonchalante, tout en gardant les bras croisés et un air ironique. Odin, quant à lui, se posta devant son auditoire en prenant appui sur son bâton de marche noueux. « Préférez-vous que nous ayons cette conversation ici, ou peut-être pouvons-nous nous installer confortablement quelque part ?» suggéra gentiment l'Azongri de son éternel ton bienveillant. « Venez donc à l'intérieur, » l'invita Beyla. « Notre chaumière est petite et pauvrement parée, mais elle est suffisamment confortable pour que nous puissions discuter autour d'une boisson et de quelques gâteaux. »« Ce sera parfait, » se réjouit Odin. Ils se rendirent tous à l'intérieur, même Loki. Bord remarqua que celui-ci passa consciencieusement entre les jumelles, les bousculant un peu. Elles échangèrent un regard perplexe en remuant leurs oreilles, mais ne pipèrent mot. La petite femme du forgeron des étoiles les installa autour de la grande table, apporta un pichet d'hydromel et une assiette de gâteau sec qu'elle avait cuisiné la veille. Lasborn la remercia avec autant de gratitude que si elle venait de lui servir un festin. Loki, quant à lui, s'assit un peu à l'écart, posa sa tête dans le creux de sa main, et se contenta d'observer tous les protagonistes de son éternel air rusé, qui le rendait énigmatique aux yeux du demi-elfe. Cet as le mettait un peu mal à l'aise, et il n'aimait pas sa façon de regarder les renards. À chaque fois que Loki se rendait compte que Bord le fixait, il lui adressait un clin d'œil moqueur. « Comme nous le craignions, le cœur de notre congénère Hule a été retrouvé. » Tous hochèrent sombrement la tête. Ils s'en doutaient. Cela faisait longtemps que Siegfried leur avait fait part de ses inquiétudes à ce sujet. Même si son frère était un indubitable pessimiste, il avait généralement un bon instinct, considérait Bord. « Nous ne savons pas comment elle a mis la main dessus, » continuait Odin. « Mais c'est une jeune femme humaine, native de Jotunheim, qui est entrée en possession du cœur. Elle a désormais acquis des pouvoirs d'As. Elle les utilise pour maîtriser la magie du froid et se déplacer de monde en monde. Ce pourrait être anodin si elle ne se faisait pas accompagner d'une armée. »« Une armée ?» répéta Fenn d'une voix tendue. « Tout à fait, » confirma-t-il. « Elle s'est mise en tête de conquérir tous les mondes dans lesquels elle pose le pied. Quoi qu'il en soit, une puissance pareille devrait la consumer. Aucun humain ne peut assimiler la puissance d'un as, même d'un morceau d'as comme le cœur de notre regretté frère. Loki nous a d'ailleurs rapporté que tel était le cas. »« Parfait, » intervint Nuri. « Ainsi nous avons juste à attendre qu'elle se consume et récupérer tranquillement le cœur d'Hule. »« Je doute qu'il soit vraiment sage d'attendre, » répliqua Lasborn d'un ton très doux. « Pourquoi donc ?» s'enquit le forgeron des étoiles, la voix teintée de déception. « Parce que cette jeune femme a trouvé un moyen de maîtriser la dégénérescence que provoque sur elle cette puissance incommensurable, » expliqua Odin avec patience. « Elle rallonge ainsi le temps pendant lequel elle va pouvoir causer le chaos. »
Et comment a-t-elle réussi un tel prodige demanda Siegfried. Elle était initialement une magicienne. Elle a trouvé le moyen de s'en séparer régulièrement, tout en étant capable de continuer à bénéficier de ses pouvoirs, révéla Laz vêtu de gris en croquant dans un biscuit. Oh, ils sont très bons, ces gâteaux. Merci, se rengorgea Beyla. Mais si elle s'en sépare régulièrement, intervint timidement Bord qui voulait comprendre, comment se fait-il que personne n'essaye de s'en emparer à sa place? C'est une bonne question, le félicita Odin en souriant plaisamment au jeune homme. Elle le tient enfermé en son château, dans une pièce à l'intérieur de laquelle elle est la seule à avoir le droit de pénétrer. Et lorsque la puissance du cœur menace de la submerger, elle s'éloigne de sa demeure en compagnie de son cortège. Et personne n'est parvenu à crocheter la serrure de cette pièce s'enquit Sylvaig. Pas que nous le sachions, répondit la Zangri. Et ce voleur que vous avez comme informateur, monsieur les As, lâcha Fen d'un ton acide, n'a-t-il pas essayé? Je l'aurais fait, si je m'étais trouvé dans le château de la Reine des Neiges, répondit Loki avec un fin sourire. Mais Odin voulait des réponses au plus vite, alors je suis revenu dès que je les ai obtenues. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de m'approcher de cette petite humaine présomptueuse, ni du cœur d'Ul. Et comment as-tu pu passer à côté d'une telle opportunité? Répartit la louve. Parce que je ne me suis même pas rendu à Jotunheim. Les yeux de Laz lançaient à présent des éclairs. J'ai d'autres moyens d'obtenir les informations. L'inimité entre les deux êtres était palpable et menaçait d'éclater. Bord était surpris. Fen se montrait rarement aussi agressif d'emblée. Il se promit de lui demander si elle connaissait déjà Loki. Siegfried posa une main apaisante sur le bras de la louve, tandis qu'Odin faisait de même avec son compagnon en le gratifiant par la même occasion d'un regard menaçant. Le demi-elfe allait de surprise en surprise. C'était la première fois qu'il voyait Fen et son frère échanger leurs rôles. Paix, paix, leur enjoignit Odin d'un ton aimable mais ferme. Nous sommes là pour nous prêter main forte, pas pour nous disputer. À chaque minute que nous perdons, des personnes perdent la vie à cause du cœur Dieu. La louve se cala correctement sur sa chaise, mais son regard doré et inquisiteur ne quittait pas l'as voleur. Elle ne lui faisait aucune confiance. Ce n'était pas étonnant, se disait Bord. Loki était connu de partout pour être une personne indigne de confiance. Il avait provoqué la mort de l'Asbaldre par sa duplicité. La rumeur courait qu'il n'avait commis cet acte ignominieux pour aucune autre raison que pour s'amuser. Les propos qu'avait tenus Odin un peu plus tôt confirmaient ces dires. Lasborn se mit de nouveau à sourire d'un air bienveillant. Il s'adressa aux deux frères. Êtes-vous toujours décidés à aller chercher le cœur d'Ul vous-même? Ils acquiescèrent de concert. Fort bien, approuva Odin. Dans ce cas, je vous souhaite la réussite dans votre quête. Je vais laisser ici l'un de mes corbeaux messagers. Vous me l'enverrez dès que vous aurez recouvré le cœur. D'un mouvement de poignet, il fit jaillir un corbeau de sa manche, faisant croisser Svart et Murk qui le considérèrent d'emblée comme un intrus. L'elfe fit taire les frères corbeaux d'un regard, tandis que l'as continuait, imperturbable. Ne touchez surtout pas directement le cœur gelé, et tâchez de ne pas vous laisser submerger par ses promesses de pouvoir. Siegfried et Bord acquiescèrent de rechef. Odin leur fit quelques autres recommandations, notamment sur les dangers qu'ils risquaient de rencontrer. Ceci fait, les deux as ne s'attardèrent pas. Lorsque Loki se trouva hors de sa vue, Fen se détendit ostensiblement, alors que Murk tournait autour du corbeau messager d'Odin, l'air suspicieux. Je me demande pourquoi ce n'est pas le voleur qui va récupérer le cœur d'Ul, il murmurit. Ce serait fait en un claquement de doigts, et nous n'aurions pas à subir autant d'embêtements. C'est à Bord et moi de le retrouver, déclara Siegfried d'un ton définitif. Et puis, à mon avis, Odin ne doit pas avoir très envie que Loki s'approprie les pouvoirs d'Ul, supposa Beyla. Il est de notoriété publique que le voleur n'est pas un être de confiance. Je crois que le monde entier a entendu parler du fait que Loki est à l'origine de la mort de l'Asbaldre. C'est sûr, appuya la louve. Il sème déjà la pagaille partout où il passe. Je n'ose même pas imaginer les catastrophes qui se produiraient s'il se retrouvait en possession du cœur d'Ul. Certes, concéda le forgeron des étoiles. Il ferait des blagues douteuses qui causeraient beaucoup d'ennuis. Bon, les garçons, j'espère que vous êtes prêts à vous rendre à Jotunheim. J'ai entendu dire qu'il y avait des géants là-bas. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un endroit plutôt dangereux. Je ne sais même pas comment aller à Jotunheim, avoua Bord un peu déconfit. Ne t'inquiète pas pour ça, leur rassura Nuri. Ton frère et toi pouvez vous rendre à peu près n'importe où avec votre serrure et votre clé. Je suis certain que Siegfried connaît les bonnes runes pour cela. L'elfe acquiesça d'un bref mouvement de tête et jeta un coup d'œil agacé à Murk qui se plaignait du coup de bec qu'il venait de récolter à force de provoquer le corbeau messager. Svart se plaça aussitôt près de son frère et toisa l'intrus, comme pour le défier en combat singulier. Mais le messager d'Odin se détourna d'eux avec dédain. Il va faire froid au pays du cœur de l'hiver, s'exclama brusquement Beyla. Je vais vous trouver de quoi vous mettre au chaud pour le voyage. Avant que quiconque eût pu dire quoi que ce soit, l'adverse se précipita à la recherche de fourrure.
Bord sourit. Il savait que Siegfried allait vouloir voyager léger et qu'il ne pourrait pas emporter les kilos de fourrure, d'ustensiles et de nourriture que Beyla allait leur apporter. Il savait également que cela ne servait à rien de raisonner la femme du forgeron des étoiles à ce sujet. Tout sauta l'Advergondon. Vous allez vous y rendre entre frères, c'est bien ça? Sa question se perdit dans un lourd silence. Le cadet jeta un coup d'œil incertain en direction de son aîné, qui restait aussi impassible qu'à son habitude. Heureusement, il n'eut pas à se poser longtemps la question de comment risquer de se passer un périple seul avec son frère, car Fen vola à son secours. « J'irai avec eux, déclara-t-elle simplement. Fort bien, se réjouit Nuri. Je commençais à m'inquiéter. À t'inquiéter? S'étonna Bord. Mais oui, appuya Forgeron des Étoiles avec un enthousiasme communicatif ponctué d'un gros rire. Si vous étiez parti tout seul, vous vous seriez entretripé au bout de 2 heures. Fen saura très bien vous canaliser. Même s'il était soulagé de savoir que la louve venait avec eux, Bord ne pouvait pas s'empêcher de se sentir un peu vexé d'être encore une fois considéré comme un enfant irresponsable. Nous venons aussi, décréta joyeusement Sylvaig. Hors de question, refusa sèchement Siegfried. Fen et moi aurons suffisamment à faire à surveiller un adolescent écervelé sans que nous ayons à nous occuper de 2 gamines en plus. Elles ont été très courageuses face à Hull, alors qu'elles étaient toutes petites, rappela Bord. Il se sentait vraiment vexé cette fois. Il contredisait son frère pour se venger du qualificatif d'adolescent écervelé. Les 2 renards lui adressèrent des sourires radieux. L'elfe soupira d'un air excédé, et son cadet sentit un nouveau refus arriver. De manière inattendue, Fen vola à leur secours. Nous ne pouvons pas les laisser ici. Je n'ai pas envie de m'arrêter au milieu de leur apprentissage des manières des vannes. Ce ne sont pas des vannes loups, argumenta Siegfried en désespoir de cause. Peu importe, balaya la louve, elles viennent avec nous. De plus, lorsqu'il s'agit de s'infiltrer ou de dérober des choses, les renards sont un atout précieux. Ah ça, c'est sûr qu'elles sont filoudes, ces petites, approuva Nuri. Bord n'était pas certain qu'il s'agisse d'un compliment, mais les sœurs le prirent comme tel et se rengorgèrent fièrement en s'adressant des clins d'œil complices. Siegfried ne paraissait pas satisfait non plus. Il devait néanmoins être fatigué de s'opposer à la vie générale, puisqu'il se contenta de hausser les épaules. Les choses semblaient hors de son contrôle. Après avoir réussi à convaincre Beyla qu'il n'avait pas besoin d'emporter autant de choses pour leur voyage, ce qui ne fut pas une mince affaire, puisqu'ils étaient censés voyager légers, ils s'équipèrent effectivement de ce qui leur semblait indispensable. Cela ne leur prit pas longtemps. Quelques rations, vêtements chauds directement sur le dos et armes pour ceux qui ne les avaient pas déjà. Bord, notamment, prit religieusement l'épée que lui avait forgée son maître Nuri, en plus du petit couteau de sa mère. Ceci fait, les dvergs les gratifièrent des dernières recommandations avant que l'elfe et son frère n'ouvrent une porte dans le vieil arbre noueux. Les corbeaux loyaux à l'elfe les avaient rapidement rejoints. Ils allaient suivre Siegfried quoi qu'il arrive, et personne ne songea à les dissuader. Ils étaient pratiquement indissociables du frère de Bord. Un froid glacial les saisit tous alors qu'ils ouvraient la porte sur Jotunheim. Il y eut quelques dernières embrassades avec Nuri et Beyla, et les 5 compagnons franchirent la frontière. À peine avaient-ils mis le pied dans la neige crissante de Jotunheim que les vannes frissonnantes prirent leur forme animale. Elles faisaient confiance à leur propre fourrure pour les protéger du froid ambiant. Siegfried et Bord, tout en refermant leurs portes, inspectèrent les environs. Ils étaient arrivés dans un petit bois. De fait, leur porte s'était ouverte dans un arbre. Bien, lâcha Fen. Comment faisons-nous pour retrouver le cœur du Hul à présent? Cela paraissait une excellente question au vu de leur situation au milieu de nulle part. Sortons d'abord de ce bois, décida l'elfe. Nous aviserons ensuite. L'idéal serait de tomber sur des autochtones autres que des géants que nous pourrions interroger. Je suppose que tout le monde doit savoir où trouver la magicienne qui produit un hiver sans fin. Ils acquiescèrent tous. Les plus jeunes étaient surpris d'entendre autant de mots sortir de la bouche de cet être taciturne. À leurs yeux, cela signifiait qu'il était totalement sûr de lui. Ils se mirent aussitôt à la tâche. Fen leva la tête et flaira consciencieusement les environs, imités par les 2 renards. Svart et Murk, quant à eux, prirent leur essor pour inspecter les environs par-dessus la cime des arbres enneigés. Le froid engourdit ma truffe, se plaignit bientôt Scad. Et il fait couler la mienne, renchérit Sylvaig. Cessez de vous plaindre toutes les 2, les rabroua gentiment Bord. Il avait décidé de prouver à son aîné qu'il pouvait être un adulte responsable et digne de confiance. Cela passait certainement par le fait de raisonner les plus jeunes comme il venait de le faire. Malheureusement, Siegfried ne semblait pas l'avoir remarqué. Son regard était rivé sur la louve. Il attendait qu'elle trouve quelque chose. Par là, lâcha-t-elle enfin en désignant une direction au reste du groupe. Il y a un village. Elle a raison, confirma Svart qui revenait vers eux. Moins que toi, intervint Murk avant que son frère lui donne un coup de bec pour le faire taire. Allons-y. Comme à son habitude, le ton de l'elfe était sans appel. Tous obéirent sur le champ. Le hameau en question était visible depuis l'orée du petit bois.
Les 3 vannes reprirent forme humanoïde. Elles inquiéteraient moins la population locale ainsi, avait décrété Siegfried, ignorant les complaintes des jumelles frigorifiées, de la même façon qu'il ignorait les inepties de Murk, le corbeau simplet. Bord se demanda comment il réussissait à faire ainsi abstraction de ces pénibles bavards. Au final, il lui paraissait patient avec tout le monde, sauf lui. Il se sentait un peu jaloux. Le hameau ne disposait que de quelques maisons, regroupées derrière une petite colline qui les protégeait des vents dominants. De la fumée moutonnait au-dessus de chaque cheminée, indiquant que l'endroit était habité et que les occupants s'employaient à lutter contre le froid. « Il n'y a personne dehors, » commenta Fenn en avisant une pile de bois à brûler plus haute qu'elle. « Pas étonnant avec ce froid, » grommela Sigurd. « J'irais bien me pelotonner près d'une de ces cheminées. »« Qui va aller frapper » émit timidement Skad. « J'irai, » décréta Siegfried. « Toi » gloussa Fenn. « Mais voyons, tu vas leur faire peur. » L'elfe l'ignora. Bord le trouvait toujours très doué pour ignorer les choses qui ne lui convenaient pas. Mais il n'avait pas très envie de rester à ne rien faire tandis que son aîné s'occupait d'interroger les autochtones. Il sortit du hameau. « Où vas-tu » lui demanda Fenn au loin. « Je vais juste jeter un coup d'œil aux environs. » Laissant les autres derrière lui, il gravit la petite colline. De l'autre côté, la neige s'étendait en une plaine à perte de vue. Au pied de la colline, un bosquet donnait une touche de vert à tout ce blanc. Des gens se tenaient à côté de ce petit écrin de végétation. Se disant que ces personnes pouvaient le renseigner aussi bien que les villageois, il descendit la colline à leur rencontre. Ils ne le virent pas arriver, tout occupés qu'ils étaient à leur discussion véhémente. Bord supposa que 3 d'entre eux étaient des soldats, puisqu'ils étaient équipés de pieds en cap d'armes et de protections identiques. Le 4e, en revanche, semblait plus vieux, était vêtu comme un civil, ne portait aucune arme et paraissait commander les 3 autres. À cela près que les soldats ne semblaient pas très enclins à l'écouter. Plus le jeune homme s'approchait d'eux, mieux il entendait leur discussion. « Oui, nous avons froid aussi, et nous allons nous remettre en route dès que Mick revient. »« Je suis en train de geler sur place, » se plaignit le civil, « et les impôts ne se rendront pas au palais tout seuls. »« Je sais, » acquiesça le soldat à la barbe brune fournie qui lui servait d'interlocuteur. « Mais d'une, il fait presque aussi froid au château, alors ça ne change pas trop d'ici. Et de deux, se plaindre ne fera pas revenir Mick plus vite. » Alors que Bord s'apprêtait à les saluer, une voix agressive retentit dans son dos. « Qui es-tu, et que fais-tu ici ?» Le jeune homme se retourna, et tomba nez à nez avec un 4e soldat, certainement le dénommé Mick qu'ils attendaient, supposa-t-il, qui pointait son épée dans sa direction. Le demi-elfe leva les mains en signe d'apaisement, et tenta de se justifier du mieux qu'il pouvait. « Je suis un voyageur, et je cherche la demeure de la Reine des Neiges. »« Et pourquoi un pouilleux comme toi chercherait la reine ?» s'enquit le soldat barbu d'un air suspicieux. « Je... » Le demi-elfe n'avait pas réfléchi jusque-là. Siegfried, et Fenn aussi, lui auraient tous deux fait des remontrances à ce propos, et lui en feraient probablement. Son silence n'eut pas le temps de paraître suspect, puisque le petit homme qui les accompagnait vociféra d'une voix criarde. « Il ment! Je suis certain qu'il ment! Il veut voler l'argent des impôts! C'est toujours comme ça !» « Calme-toi, percepteur, » balaya le barbu d'un air ennuyé. « Il n'y a pas de raison de rester calme, cracha le civil. Attention à ses complices, ils doivent être autour de nous, prêts à nous attaquer. Je vous assure que... tenta Bord. Attrapez-le, l'interrompit le petit homme. Il répondra de la justice de la reine. Faites ce qu'il dit, ordonna mollement le barbu aux autres soldats. De toute façon, il voulait voir la reine. Désarmez-le et emmenez-le. Le demi-elfe tenta à nouveau d'argumenter, mais les hommes qui l'entouraient affichaient des mines patibulaires, et il savait qu'il s'exposait à d'autres problèmes s'il tentait de résister. Bord ne les vit pas, mais au-dessus du bosquet, 2 corbeaux volaient en cercle.